Bonjour frères et sœurs et amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous souhaite un bon sabbat en ce matin. Amen. Bonjour à tous.
Je dirais aujourd'hui que c'est la première fois que j'ai l'occasion de prêcher à l'intérieur. Oui. Je n'ai jamais eu cette occasion. Je suis souvent venu, mais je n'ai jamais eu cette occasion de prêcher un sabbat matin à Oé. Et à Bithel. Oui. Et c'est un véritable plaisir de se retrouver ensemble pour pouvoir adorer le Seigneur. Deuxième chose, je vais commencer à aimer l'église de Bethel, parce qu'il n'y a pas de réveil, et ça veut dire qu'on peut prêcher autant qu'on veut, il n'y a pas de limite. C'est bien ça, il n'y a pas de limite, c'est bien ça, il n'y a pas de réveil, donc il n'y a pas de limite. Mais quand même, je vais être raisonnable, parce que je sais que quelqu'un va me regarder, va me faire signe si je suis trop long. En tout cas, c'est un véritable plaisir de se retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir l'adorer. Aujourd'hui, au niveau de la conférence générale, de la division, de l'union, des fédérations, des églises, est un jour spécial. Chaque sabbat du mois d'août est réservé un programme spécial appelé Indignant. C'est-à-dire où l'accent est mis, où les adventistes, du 7e jour disent non à la violence. Certains diraient que normalement dans l'église adventiste du 7e jour ne devrait pas exister la violence. Mais n'oublions pas une chose que Jésus nous a dit, que l'ivraie et le bon grain doivent grandir ensemble. Croître ensemble. Ça veut dire qu'au sein de l'église, malheureusement, il y a du bon grain et de l'ivraie. Il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Nous ne sommes pas pour juger, nous sommes juste là pour mettre un constat. Ça veut dire que tant que nous sommes sur cette terre, le péché va régner. Tant que nous sommes sur cette terre, il y a de la violence. La question que nous nous posons, est-ce que je serai un acteur de bien ou un acteur de mal? Est-ce que je serai celui qui va apaiser ou est-ce que celui qui va amener la violence au sein de la communauté? Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit. Que tout ce qui soit dit puisse nous sanctifier et nous diriger à être de bons bergers comme tu le souhaites. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 18, le verset 11, où nous lisons ceci. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. La parabole de la brebis perdue est rapportée dans le 18e chapitre du livre de Matthieu et aussi dans le 15e chapitre du livre de Luc. Ces deux auteurs nous donnent une description vivante de l'action du berger lorsque la brebis s'est perdue. Et les deux auteurs décrivent la joie du berger et la célébration qui s'ensuit, accompagnant le retour de la brebis perdue. Dans l'évangile de Luc, Jésus donne une image merveilleuse du cœur en joie de Dieu et de son appel à célébrer le retour de la brebis. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux. Et c'est Luc 15, verset 3 à 6 qui le dit. Et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait une déclaration importante. Le désir de Dieu est d'empêcher ses brebis de se perdre. Clair et net. Et nous le voyons dans Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu souhaite que tous soient sauvés. La question que nous pouvons nous poser en ce matin, pourquoi la brebis s'est-elle perdue? A-t-elle abandonné ou s'est-elle égarée? A-t-elle perdu de vue les autres ou n'a-t-elle pas pu continuer à les suivre?
essayez d'imaginer cette brebis perdue, seule, loin de la communauté des 99 autres brebis. Les sondages montrent que de nombreuses personnes cessent de fréquenter l'église pour des relations relationnelles. Et quelle que soit la communauté où nous appartenons, nous constatons ceci. Et malheureusement, je suis sûr que les anciens de Bethel ne pourront pas me dire le contraire. Ces raisons comprennent l'hypocrisie qui est perçue par ces membres, différents types de conflits, malheureusement, des relations brisées et le manque d'amis ou de soutien. Cependant, bien que certains membres continuent à venir à l'église, ils se sentent négligés, ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés avec leur tragédie personnelle et souvent oubliés par les membres. Et des fois, ils se disent que Dieu lui-même les a oubliés. C'est ainsi que, malheureusement, dans nos congrégations, de nombreuses victimes de violences, d'abus, de paroles déplacées se sentent perdus, se sentent seuls, alors qu'ils se trouvent au sein même de la communauté. On peut parler de la femme qui parle de son expérience de la violence domestique, la famille qui est ébranlée par la révélation d'un abus sexuel, l'heure où la jeune qui doit faire face à la manipulation de son entourage, une autre victime d'attouchement lors d'un événement religieux. Malheureusement, ces choses existent dans nos communautés. Le Seigneur indique les raisons pour lesquelles les brebis ont été dispersées. Dans son reproche au berger irresponsable d'Israël, il dit, et nous voyons cela dans Ézéchiel 34, les versets 3 et 4. Il dit, « Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. » Plus que jamais, les victimes d'abus de toutes sortes ont besoin de savoir que Jésus se soucie d'elles. Et en ce matin, je voudrais vous dire à chacun, car nous avons tous des difficultés, nous rencontrons tous des problèmes, que Jésus se soucie de chacun d'entre nous. Et nous devons être convaincus de cela. Et Jésus souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions intervenir. Que nous puissions faire quelque chose afin que les choses puissent changer. Le berger cherche des gens pour l'aider à partir à la recherche des perdus. Qu'allons-nous répondre à cet appel en ce matin? Sommes-nous prêts à dire « Oui Seigneur, je veux être ton instrument pour chercher ces brebis perdues qui se trouvent des fois même au sein de la communauté ?» Il cherche aussi des personnes qui fortifieront les faibles, penseront ceux qui sont brisés, aideront ceux qui sont blessés. Allons-nous répondre à cet appel? Dans le livre « How People Grow », Comment les gens grandissent, les auteurs Henry Claude et John Thompson parlent de l'importance, de l'importance de la communauté dans la croissance d'une personne. Écoutez bien, le plan de Dieu pour notre croissance inclut d'autres personnes. Personne ne peut grandir tout seul. Avez-vous déjà vu un enfant grandir tout seul, sans ses parents? Des scientifiques un jour ont fait cette expérience. Ils ont décidé de prendre 2 groupes d'enfants, de 0 à 2 ans. 2 groupes de 10. Un groupe de 10 où ces enfants auront tous les soins, toutes les attentions du personnel, de leurs parents. Et on va leur parler, leur donner à manger tout ce qu'ils veulent. Un autre groupe où on va les laisser seuls, là. On va les nourrir, on va bien manger pour eux. Il a été démontré qu'au bout d'une semaine, les enfants qui ne recevaient pas l'attention
entraient dans la déprime. Malgré tout ce qu'on leur donnait, des jouets, ils avaient tout ce qu'il fallait. Au fur et à mesure, ils cessaient d'utiliser ces jouets, ils cessaient de manger et ils commençaient à dépérir. Tandis que l'autre groupe, ces enfants, développaient une activité importante. Tout ceci pour nous dire que vous et moi sommes indispensables pour aider à retrouver la brebis qui s'est séparée des autres. Personne ne peut grandir dans l'église tout seul. Personne ne peut dire aujourd'hui, je vais adorer mon Dieu tout seul dans mon coin. C'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble que nous faisons face aux difficultés. C'est ensemble que nous annonçons le retour de Jésus. C'est ensemble que nous louons le Seigneur. Amen. Vous et moi devons aider ces brebis à guérir, à se sentir intégrés dans la communauté de l'Église. N'oublions pas ce que je vous ai dit au départ. Dans l'Église, l'ivraie et le bon grain grandissent ensemble. Ça veut dire que des gens en souffrance sont dans l'Église. Des gens sournois aussi sont dans l'Église. Il y a un cas souvent, c'est le cas des abus. Et c'est vrai que c'est un message très difficile à entendre, mais c'est une réalité malheureuse. Il est important de savoir que le silence est quelque chose que Dieu déteste dans cette situation. Parfois, notre silence va dans l'indifférence, un manque d'attention, laissant les gens en dehors la sécurité d'une famille ecclésiale. Il faut qu'au sein de nos communautés, qu'on sente qu'on est une véritable famille, où le nom de Dieu est prononcé, où les cœurs sont soulagés. D'autres personnes qui se débattent dans une relation abusive se rendent compte, par l'attitude des autres, qu'il est préférable, le plus souvent, de ne pas divulguer les abus. Et surtout de ne pas donner le nom de l'auteur, surtout quand l'auteur est haut placé au sein de la communauté. En outre, la distraction et la validité de la raison pour laquelle la brebis s'est perdue détournent souvent l'attention du problème de maltraitance elle-même. Les abuseurs ont conclu que l'Église est un lieu sûr où ils peuvent continuer à faire du mal aux autres. Et aujourd'hui, nous devons dire au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, stop à la violence, stop aux abus. Lorsque nous sommes silencieux ou indifférents, les abuseurs peuvent continuer à faire du mal à leur famille ou à des individus, à continuer à servir malheureusement même dans l'Église après la révélation des faits. Nous ne sommes pas là pour juger l'individu, mais nous sommes là pour condamner des attitudes, condamner des comportements abusifs que le Seigneur lui-même condamne. Et nous, qu'est-ce que nous allons répondre à tout ceci lorsque le Seigneur nous demandera des comptes? Malheureusement, ces victimes se sentent souvent désillusionnées par l'Église. Et ils sentent que Dieu les a oubliés. Et ils n'ont nulle part pour aller pour se sentir en sécurité. Et malheureusement, ils entrent dans les drogues pour chercher une quelconque solution. Alors que la solution à leur problème devrait être la communauté, l'Église où ils sont. L'Église est l'endroit où les gens devraient pouvoir venir se sentir en sécurité. L'Église devrait être un refuge contre les tempêtes et les problèmes que nous rencontrons au cours de la semaine. Nous venons à l'Église pour apprendre à connaître le bon berger et pour ressentir le confort et la chaleur de ses soins protecteurs. Pour nous soutenir les uns les autres et prendre soin les uns des autres. Sommes-nous heureux d'être là ce matin? Lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, nous devons oublier ce qui s'est passé durant la semaine. Ça ne veut pas dire mettre de côté, mais pouvoir entrer dans une relation avec Dieu et aussi avec nos frères et sœurs. Sentir ce soulagement. Il est important que nous puissions changer de logiciel. Si nous voulons amener des âmes à Christ,
Si nous voulons que nos églises puissent se remplir, si nous voulons que ce message des 3 ans soit proclamé, il faut qu'au sein de l'église, qu'on sente qu'il y ait cette sécurité. Moi, j'en suis convaincu. Et mon souhait, c'est que chacun de nous, vous soyez convaincus. Et quand chacun de nous sommes convaincus, nous verrons du changement de notre communauté. Le mal sera peut-être toujours là, mais la grâce de Dieu, la bonté de Dieu surmontera, surpassera le mal. Amen. Voulons-nous vraiment que le bien remporte la victoire sur le mal? Soyons des agents du Seigneur. Dans Romains 12, versets 10 et 15, il nous est dit: quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et ce matin, cela m'a fait plaisir lorsque j'arrive dans l'église de saluer des membres que je ne connais pas, mais on s'embrasse. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu. Et on peut s'embrasser sans lasser parce qu'on est sûr que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Et nous devons être convaincus de cela. Lorsqu'une blessure survient dans un lieu où des soins devraient être prodigués, la victime malheureusement s'en trouve désorientée, ce qui la plonge dans l'angoisse car l'amour ne devrait pas faire mal. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils apprennent qu'il y a eu des abus. Et nombreux sont ceux qui optent pour la prudence. Ouais, j'étais pas là, moi, je pas les mêmes temps. Je ne veux même pas savoir. Comme je ne sais pas, donc je suis tranquille. Malheureusement, cette attitude aboutit généralement au silence de la victime. En général, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. Mais des hommes aussi sont victimes d'abus. Dans ces cas, ces personnes ne savent quoi faire et le plus souvent s'enferment dans l'isolement. Dans le message du jour, on nous parle de Jeanne. Jeanne était mariée à un évangéliste populaire et elle avait une belle famille qui paraissait bien à l'extérieur. Cependant, Jeanne a souffert d'abus physiques, sexuels et financiers pendant de nombreuses années. Après avoir prié pendant des années, elle a reçu des conseils de plusieurs anciens pasteurs et enduré des troubles silencieux. Jeanne a décidé qu'il était temps de mettre fin à sa relation. Jeanne, à ce moment-là, était responsable de l'école du sabbat. Lorsqu'elle a décidé de quitter son mari violent et de trouver la sécurité pour elle et ses enfants. Après le départ de Jeanne, l'Église a estimé qu'elle n'était plus capable de diriger et elle a été forcée à démissionner de son poste. Et je suis sûr malheureusement que beaucoup d'entre nous ont vécu ces choses-là. À cause des commérages, à cause du fait qu'elle a été écartée de ses fonctions, elle a été mise à l'écart des groupes de femmes de l'Église, a perdu le respect de ses pairs. On a dit à Jeanne des choses telles que si tu avais jeûné et prié davantage, ton mariage aurait survécu. Souvent, nous avons de belles paroles dans ce sens. Mais dans la pratique, est-ce que c'est ce genre d'action que ces personnes ont besoin? Elles ont besoin d'être écoutées, d'être entendues et que nous puissions agir en toute justice. L'Église est devenue insupportable pour elle et elle a cessé d'y aller. Parfois, Jeanne a eu l'impression que Dieu l'avait également abandonnée. Personne ne la cherchait, personne ne voyait la nécessité de la protéger, de l'aimer pour qu'elle puisse survivre. Ne pouvant plus supporter de rester dans cette église, Jeanne a été déconnectée du foyer ecclésial. Telles sont malheureusement les expériences vécues par de nombreuses victimes d'abus domestiques dans toutes les cultures. Ne croyez pas que cela touche une partie de la société. Le monde entier est envahi par cette violence. Et c'est pour cela que la conférence générale a été placée un jour spécial où les adventistes du 7e jour disent non à la violence. Pour beaucoup,
les conversations chuchotées et la distance glaciale des personnes autrefois aimantes sont insupportables. Du jour au lendemain, imaginez que des membres des frères avec qui vous parliez tout le temps ne vous parlent plus, comme si vous avez eu, comme si la lèpre vous avait touché, ou une maladie contagieuse, et qu'il ne faut pas parler, il ne faut même pas parler à cette personne parce que sinon on va être contaminé. Merci. Et par-dessus tout, certains sont des spécialistes en disant qu'en priant davantage, les abus cesseront. Certes, la prière est une bonne efficace. Nous connaissons ce verset. Mais si je prie et que je ne passe pas à l'action, où Dieu me dit, voici ce qu'il faut faire, parle à cette sœur, amène-lui, donne-lui cette force. Je pourrais prier autant que je veux. Rien ne va se réaliser. La prière est quelque chose où la prière, je voulais dire, est un élément actif et non passif. Et le plus souvent, le problème dans nos prières, nous sommes souvent passifs et non actifs. La prière de la victime n'est pas une garantie que l'auteur de l'abus cessera d'abuser de quelque manière que ce soit. Nous savons qu'une partie fondamentale de la façon de gouverner de Dieu comprend la liberté de choix. L'arrêt des abus dépend de la capacité de l'auteur à entendre, à écouter et à répondre à l'appel de Dieu. Jeanne a eu du mal à trouver une église où elle se sentait en sécurité. Elle était devenue à ce moment-là la brebis égarée, tout comme ses enfants qui se trouvaient à des étapes cruciales de leur cheminement chrétien. La confusion et la perte de leur église d'origine et dans certains cas de leurs amis ont grandement affecté leur capacité à faire confiance à Dieu. Souvent, les enfants comme ceux comme Jeanne ne sont jamais recherchés de manière significative. Leurs expériences sont ignorées, comme si l'Église avait du mal à trouver et à ramener les brebis égarées. Cependant, nous avons de nombreux exemples de la vie et de l'œuvre de Jésus pour nous aider à partir à la recherche de la brebis perdue, qui ne fait plus partie des 99. Le premier sermon du mystère de Jésus dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, verset 18, cite la prophétie messianique d'Ésaïe 61. Regardons le passage original d'Ésaïe 61 et lisons les 3 premiers versets. Prêtons attention aux actions que le Messie à venir allait entreprendre lorsque les brebis perdues seraient retrouvées. Et il est dit ceci, Ésaïe 61, versets 1 à 3. Le souffle de Dieu est sur moi. Prenons ce texte pour nous, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Si l'Esprit de Dieu est sur moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reste là et ne rien faire? J'agis. Le Seigneur me confère une mission. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer que pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébêtes de la justice. La manière dont le Seigneur répond aux personnes perdues et blessées est également mentionnée dans le Psaume 147. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Il est clair que la guérison des cœurs brisés et le réconfort des blessés sont essentiels, oui, essentiels dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus.
En poursuivant l'œuvre de Jésus, nous sommes appelés à trouver, nourrir, réconforter et aider à guérir ces brebis. La réponse de l'Église à la maltraitance en tant que comportement inacceptable peut contribuer grandement à montrer la bonté de Dieu à l'égard des blessés, à aider ceux qui subissent des maltraitances à nous. Nous avons une mission d'annoncer l'Évangile. Et nous devons adopter l'exemple de Christ, qui s'occupait des besoins des autres. En tant qu'Église, nous pouvons répondre par l'amour à l'impact colossal de la maltraitance, en mettant fin aux pertes tragiques de vie humaine et à l'impact physique, social, mental et économique de la maltraitance. Et la société a besoin de cela aujourd'hui. Nous le voyons dans toutes les sphères de la société, ces problèmes de violence. Et nous, adventistes du 7e jour, nous nous taisons le plus souvent. Nous sommes de grands, je dirais, théologiens de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous demande d'être pratiques et d'aller vers ces gens qui souffrent. Et si nous remplissions vraiment cette mission, nos églises seraient remplies en ce matin. Approchons-nous des gens qui souffrent, car le Seigneur veut sauver tout le monde. Nous pouvons nous rassembler pour aimer et entourer les personnes qui révèlent leurs douleurs et leurs blessures. Nous avons ici à Martinique une cellule d'écoute et je peux vous dire, ils reçoivent beaucoup d'appels. Malheureusement, ceux qui reçoivent ces appels ne peuvent pas diriger ces personnes vers nos églises. Nous avons plus de 60 églises adventistes du 7e jour en Martinique. Ces lieux devraient être des lieux de réconfort. Le plus souvent, nous sommes ouverts que le samedi et bien mal le mercredi, alors que nous voulons proclamer ce message. Nos églises devraient être ouvertes 7 jours sur 7 pour répondre à la souffrance des Martiniquais et des Martiniquaises. Allons-nous relever le défi? Nous pouvons nous rassembler pour aimer et entourer les personnes qui révèlent leurs douleurs et leurs blessures en les attirant dans la chaleur et le réconfort d'un groupe qui les aidera à guérir. Ces personnes ont besoin du corps du Christ. Elles ont besoin de faire l'expérience de l'amour guérisseur de Dieu à travers chacun d'entre nous. Le berger a laissé les 99 autres à la recherche de la brebis perdue. Le Seigneur est allé nous chercher un jour et il nous a trouvés là où nous étions dans le péché. Et nous avons répondu à l'appel. Maintenant, nous devons chercher d'autres personnes. Ce n'est pas « je suis là dans l'église, c'est bon, je suis sauvé ». Il y a toujours d'autres perdus. Et nous devons aller les chercher. Jésus souligne que lorsque le berger trouve la brebis perdue, il s'en réjouit. Mais d'abord, il met la brebis, où ça? Sur son épaule. Et la ramène à la maison. Sommes-nous prêts à prendre ces âmes en difficulté, les mettre sous notre épaule, c'est-à-dire les soutenir, les aider et pouvoir les amener dans l'église? Il s'agit d'une image puissante du berger, aimant et attentif, qui fera tout ce qu'il faut pour trouver sa brebis et la ramener à la maison parce qu'il se soucie de chacune d'elles. Nous montrons que prenons soin des autres lorsque nous écoutons. Nous écoutons comment? Sans juger. Choisissons de ne pas ostraciser la victime, c'est-à-dire la mettre au pilori, la montrer du doigt, après qu'elle ait révélé l'existence d'un abus, apportant de la chaleur, du confort et un soutien authentique qui favorise la guérison. Parlons des dangers de la maltraitance. Faisons en sorte que les auteurs d'infractions répondent de leurs actes. Travaillons à faire de notre Église une communauté, oui, une communauté sûre. Desmond Tutu a déclaré « Si vous restez neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. » Les abus ne sont pas un sujet sur lequel l'Église peut rester silencieuse. Des femmes, des enfants, des hommes meurent chaque jour autour de nous.
Il est de notre responsabilité de comprendre ce type de violence et de préparer l'Église à être un lieu de refuge et de guérison pour les victimes. L'abus domestique et de la violence sexuelle dans les communautés religieuses n'est pas seulement un problème majeur, mais aussi une excellente occasion d'apporter un soutien compatissant et aimant à ceux qui souffrent. Et c'est là où, lorsqu'on voit que la grâce de Dieu surabonde sur le mal, c'est-à-dire, oui, il y a le mauvais gré, oui, il y a des hommes et des familles à plus d'autres, mais oui, l'Église, moi en premier, je suis prêt à surpasser ce mal par la bonté, par l'amour, par l'affection. Amen. Voilà notre mission au sein de l'Église. En tant qu'Église, suivons le modèle du cœur du berger, en assurant la protection et la sécurité des brebis, et en allant à la recherche des brebis égarées pour les ramener dans la sécurité de la communauté ecclésiale. Nombreux sont ceux qui posent souvent la question, comment faire? Et je suis sûr ce matin, certains se posent la question. Tant de fois, ça dure depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça dure depuis longtemps. Continuons comme ça? Eh bien non. Le berger de la parabole est un bon exemple. Stop. Il a fait un passing. Il est parti à la recherche de la brebis perdue. Parfois, partir à la recherche de survivants signifie s'asseoir avec eux et écouter leur histoire. Leur permettre de raconter l'histoire telle qu'ils l'ont vécue. Écouter sans filtre pour nous mettre à l'aise. Écouter sans jugement. Entendre l'histoire telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Les amener aux activités d'église. S'asseoir ensemble à l'église pour montrer son soutien. Les inclure dans notre cercle d'amis ou petit groupe. Être là avec eux. Être là avec eux et pour eux. Maintenant, voyons l'histoire de Jacques. Jacques semble être l'une des 99 brebis de la bergerie. Mais il vit en marge de l'église. Il y assiste, mais ne s'y implique pas complètement. Il n'arrive pas à se débarrasser de la colère, oui, de cette colère qui l'habite. Il a entendu d'innombrables prédications sur le pardon et a essayé un nombre incalculable de fois de pardonner. Mais comme la colère, la douleur de l'abus persiste et menace parfois de l'envahir. On a dit souvent à Jacques à plusieurs reprises que le problème venait de son cœur parce qu'il ne pardonnait pas. Et malheureusement, nous tenons souvent ce genre de propos. Mais le vrai problème, c'est que Jacques a subi des attouchements de la part de l'ancien de l'église. À l'époque, les familles, il y a eu une petite rencontre en catémini, top secret, et le problème a été résolu par le pardon. Cependant, à ce moment-là, personne n'a réalisé le coût de ces abus pour Jacques. Et il a vécu dans la honte et le manque d'estime de soi. Parce qu'une chose à savoir, que même si vous êtes en réunion catémini, tout se sait, tout le temps. Donc tout le monde savait. Tout est dévoilé. Il est présent, oui, dans l'église, mais il a autant besoin du bon berger que Jeanne, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il est toujours là. Il a besoin de rencontrer le cœur du berger à travers l'interaction et de la considération réfléchie des gens de son église. Pour la plupart des survivants, le pardon et la guérison sont deux questions distinctes. Pour Jacques, le pardon signifiait que l'ancien conservait son poste et que Jacques perdait ses amis. Il ne devrait pas en être ainsi. Le pardon ne doit pas exclure les conséquences, en particulier pour des questions aussi graves. Et en ce matin, et je le répéterai toujours, quand vous êtes victime d'abus, la première chose à faire, avant d'aller voir le pasteur, avant d'aller voir les anciens, vous allez à la justice, à la police porter plainte. C'est la première chose qu'il faut faire.
Et vous verrez, les personnes qui vous disent de ne pas faire ça sont complices de l'abuseur. Il faut dénoncer en portant plainte. Et aujourd'hui, l'État encourage ceci. Et nous, en tant qu'Église adventiste, nous encourageons cela. Victimes, vous allez porter plainte. Malheureusement, certains tombent dans le mensonge. Mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu juste et que justice sera toujours faite. Le pardon ne doit pas exclure les conséquences, en particulier pour des questions aussi graves. Et les amis ne doivent pas abandonner la brebis blessée. Bien que Jacques aujourd'hui fréquente une autre église, l'histoire l'a suivi. Il est perdu et seul dans une mer de visage chaque semaine. Il est important de comprendre qu'il y a toujours des conséquences. Si nous savons qu'une personne a commis un acte grave et le reconnaît par-dessus tout, il est important que l'Église puisse retirer cette personne de ses fonctions. Et il n'y a pas de marchandage, de compromis à faire là-dessus. Il faut que les conséquences de la faute soient prises en compte. L'amour exige de rendre des comptes. Trop souvent, les victimes se retrouvent avec le fardeau du pardon et de la guérison sans soutien et sans que les délinquants aient à rendre des comptes ou à reconnaître leurs méfaits. Et aujourd'hui, je vous le dis et je le répète, le pardon ne va pas sans les conséquences des fautes. Je demande pardon, mais il faut aussi que je reconnaisse que je dois, si je suis en fonction, quitter mes fonctions et laisser le temps faire les choses. Le pardon ne qualifie pas, il ne dit pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un changement. Sinon, nous continuons dans l'hypocrisie totale et nous laissons les brebis se perdre. Si nous devons trouver les perdus, nous devons aussi savoir quoi faire d'eux lorsqu'ils reviennent. Car beaucoup reviendront parce que nous sommes dans la mission. Beaucoup de personnes maltraitées dans le passé vont revenir. Qu'est-ce que nous allons répondre? Des membres d'église qui ont été exclus par nos comportements reviendront parce que le Saint-Esprit va les interpeller, parce que c'est l'église adventiste du 7e jour qui possède cette vérité. Mais qu'allons-nous répondre à ces personnes? Est-ce qu'on a lui dire en 1980, oui, parce que je suis spécialiste de l'histoire, surtout l'histoire fausse. La maltraitance est un problème croissant dans le monde depuis bien longtemps. Et nous aurions tort de nous voiler la face en espérant qu'elle ne se produise pas parmi nous. Oui, elle est là malheureusement. L'écoute authentique est un outil clé qui peut être utilisé pour offrir un soutien. Souvent, les victimes ont besoin d'une personne suffisamment attentive pour les écouter, sans les juger. Elles ont besoin d'une personne empathique et patiente. Lorsque nous faisons face à la réalité du problème, nous pouvons mettre en place des plans pour retrouver les personnes perdues. Et voici notre rôle maintenant. Cultiver un environnement de tolérance zéro à l'égard des abus. Dire non à la violence et travailler ensemble pour y mettre fin dès maintenant. Soutenir les victimes d'abus en brisant le silence sur le fait que ces abus se produisent dans nos églises et nos communautés. Contribuer à leur guérison. En ce matin, j'aimerais conclure par cet appel. Le Seigneur dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 34, verset 5, « Elles se sont dispersées, faute de berger, et elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre dans toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur tout le pays. Personne n'en prend soin. Personne ne le cherche. » Jésus nous appelle aujourd'hui à aller chercher ces brebis. Quelle sera votre réponse?
Êtes-vous prêt à participer à la grande campagne de Jésus qui consiste à rechercher ses brebis perdues et à prendre soin des brebis blessées? Le message des 3 ans doit être proclamé, car c'est un message d'amour, de paix, de guérison des blessures par Satan. Sommes-nous prêts à dire oui Seigneur, oui Jésus, j'irai? Qu'allons-nous répondre à cet appel? En ce matin, sommes-nous prêts à dire oui Seigneur, j'irai? Oui Seigneur, je veux être un guérisseur. Oui Seigneur, je veux être comme toi, celui, le bon berger qui amène paix et guérison. Et je veux vous inviter à vous lever et nous allons chanter ce chant que vous avez reçu ce matin, ceux qui sont dans le premier ont reçu ce petit feuillet. Il y a les strophes, il y a les paroles dessus, nous aurons les paroles à l'écran. Ce chant se chante comme le 596, flot rugissant, flot en pluie. Cherchons les perdus pleins de compassion. Tous ceux qui errent, bien loin du Sauveur, il les invite à venir à lui. Est-ce que nous allons répondre à l'appel divin du berger? Les mots du Maître résonnent encore. Il nous dit oui, parcourez les monts et les vallées, parcourez toute la ville de Shelcher pour ramener les brebis perdus au bon berger qui les attend. Jésus l'agneau sacrifié pour nous. Oui, cherchons les perdus, ramenons-les à Jésus, des âmes faibles, des âmes qui ont enduré les pires atroces. Les pires moments difficiles, les cœurs blessés, dirigeons-les vers la voie du salut, celle qui mène à l'éternité. Avec zèle, disons j'irai chercher les perdus, en suivant le Christ jour après jour, plein de courage et en persévérant et en montrant Jésus le chemin. Chantons ce chant, cherchons les perdus. Tous ceux qui aiment
nous réalisons que tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Et que tu souhaites que nous puissions être tes représentants sur cette terre. Être de bons bergers comme tu le Seigneur. Cherchant dans le monde, cherchant ici en Martinique, cherchant ici à Chéricheur, ces âmes qui crient, victimes de toutes sortes de violences, Seigneur. En ce matin, nous voulons répondre à cet appel. Oui, j'irai, Seigneur, j'irai les chercher en amenant l'amour, la bienveillance au sein déjà de notre communauté, Seigneur. Nous savons que notre ennemi cherche par tous les moyens à déstabiliser. Mais permets que chacun d'entre nous puissions te faire confiance, nous laisser diriger par toi, par ton Saint-Esprit, afin de pouvoir amener ces âmes, leur faire connaître qu'il y a une solution à leur problème, Seigneur. Que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit et prêts à recevoir ces âmes, car tu l'as promis que tu reviens bientôt pour chaque personne et que chaque personne devra entendre cet appel, Seigneur. C'est toi ceux qui servent, ceux qui accepteront. Chacun est libre. Mais permets que par ton Saint-Esprit, que ces âmes soient touchées et que nous puissions les recevoir au sein de ton Église et être une famille ecclésiale unie, annonçant que tu reviens bientôt, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Nous avons prié ton Fils, ta gloire.